question qu'on se pose ici sur Charleroi, c'est est-ce que vous connaissez les projets internationaux de jeunesse? Non. Non? Moi personnellement, non. Non, pas du tout. Je pense qu'on peut avoir un programme d'immersion à l'école. Je pense pour partir, je pense que c'est 6 mois sur l'année. Comme ça, je pense que c'est tout, je connais que ça, je pense. Tu connais que ça? Ouais. Il y a des possibilités de partir au Québec, par exemple, ou dans les pays d'Afrique, dans l'esprit plutôt de... Ça peut être la coopération, enfin, mais toujours dans l'idée de projet de rencontre de jeunes. Ça te botterait? Ouais, ce serait chouette, ouais. Ben, ici au Gazo, on va essayer de parler un peu plus de ça pour faire connaître aux jeunes les possibilités, les moyens que ça donne. En fait, le Bureau international jeunesse est un service de la communauté française de Belgique qui dépend de 2 grosses structures, le WBI d'un côté, donc au niveau international, et de l'autre côté, c'est le ministère de la communauté française de Belgique pour tout ce qui est compétences jeunesse. Donc nous gérons différents programmes d'échange de jeunes internationaux. Oblige, ça veut dire tout type de projet, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Donc au niveau individuel, il y a moyen de faire soit des stages, soit des services volontaires à l'étranger pour des durées très diverses, de quelques semaines à plusieurs mois. Au niveau collectif, il y a moyen de faire des échanges de jeunes, que ce soit en Afrique, au Québec ou dans les pays européens en général. On aide des personnes qui veulent monter des projets à les mettre en place. Donc on est dans un espace effectivement ouvert au public. Nous avons nos bureaux au 4e étage et c'est un espace qui permet d'avoir une visibilité extérieure, mais aussi une grande flexibilité par rapport à l'accueil et aux réponses aux questions des gens qui viennent nous voir. Le programme échange de jeunes, là, c'est des projets de groupe, soit par des groupes informels de jeunes, donc une bande de copains qui a envie de partir rencontrer des Italiens pour discuter d'une thématique de l'eau, du développement durable, de la musique, etc., etc. Ou des maisons de jeunes avec des animateurs et un groupe de jeunes, pareil, qui veulent rencontrer d'autres jeunes, soit les accueillir ici en Belgique, soit aller dans un autre pays et les rencontrer. L'idée, c'est qu'il y ait un projet ensemble qui soit construit, donc par exemple une pièce de théâtre autour de la musique. Il y a des gens qui ont réalisé un jeu de société, il y en a d'autres qui ont fait un festival. Alors on réalise un projet avec des Italiens et des Français sur le thème des droits de l'homme. Et l'idée, c'est de réaliser un petit court-métrage avec des marionnettes pendant 10 jours au mois de juillet en Belgique. Pour le programme échange de jeunes, il y a 70% des frais de transport qui sont pris en charge. Il y a des forfaits, donc ici en Belgique, pour un accueil, on a 21 € par nuit et par personne, pour le logement, pour la nourriture. En plus de ça, pour un projet par exemple avec 2 pays, il y a 1 000 € pour faire des activités, donc pour aller dans un musée par exemple, pour organiser des ateliers, on a besoin de matériel, de papier, de crayons, de stylos, etc. Voilà, tout ce type de choses. Il y a des frais de préparation, ça veut dire que si avant que le projet commence, on veut faire une formation, il y a 480 € qui sont mis à disposition. Ici, on s'est rencontrés pour la première fois. On n'était pas tous là. Il y avait une animatrice italienne et une animatrice française. Et chacune était accompagnée d'un jeune qui sera là au mois de juillet. Nous, on était tous les 2 présents, Michael et moi, avec 3 jeunes du groupe. Et l'idée, c'était de se rencontrer et puis aussi de se préparer vraiment pour le mois de juillet, de revoir le planning, les règles de vie, l'évaluation, ce genre de choses qui sont très difficiles d'aborder par mail ou en tout cas qui prennent du temps. Je pense qu'ici, en 2 jours, on a fait un travail qui aurait peut-être pris 1 mois et demi par téléphone ou par mail. C'est pas évident, ça demande beaucoup de temps. Donc, un des responsables français qui sera pas là au mois de juillet, mais qui est un peu le directeur, est venu au mois d'octobre ou fin septembre, je pense, et m'aider à rédiger ce dossier. Et puis non, parce qu'il y a vraiment des questions très précises et surtout, on nous demande d'imaginer déjà ce qu'on va faire, mais quasiment 1 an à l'avance, ce qui est vraiment très difficile. Donc voilà. Et puis quand on le fait pour la première fois, c'est vraiment des questions. Et il y a beaucoup de règles, comme c'est une subvention européenne. Voilà, il y a des choses à respecter, donc il faut être très attentif à tout ça. L'idée, c'est les jeunes qui travaillent ensemble et qui réalisent quelque chose ensemble. Et le fait de travailler ensemble fait qu'on se découvre, qu'on apprend à se connaître et qu'on dit aussi, voilà, il y a ces différences-là entre vous et nous, mais il y a aussi ces similarités, qu'on se fait des nouveaux copains, etc., etc. Ce sont des programmes qui permettent aux jeunes de partir au Québec dans le cadre de projets, par exemple lesquels ?
Alors, en fait, le programme Contact est divisé en 3 parties. Il y a la première qui est liée à son cursus, la deuxième qui est plus liée à sa profession, vouloir développer quelque chose par rapport à son activité professionnelle, et la troisième partie qui est réservée à un public beaucoup plus large et à des activités plus larges comme socioculturelles, une passion, un hobby, et qui permet d'aller voir ce qui se passe là-bas de 7 à 14 jours. On est parti 12 jours au Canada. Donc on a fait exactement 7 jours à Montréal, 4 jours à Québec. Une maison de jeunes, par exemple, pourrait prendre contact pour mener un projet vers le Québec, un échange avec une structure là-bas ? Tout à fait, du moment qu'elle a une thématique, qu'elle y va pour une raison bien précise, avec un objectif bien précis. On s'est concerté avec les jeunes. Bon, nous, ce qu'on voulait là-bas, c'était trouver un pays, si possible, lointain, pour dire vraiment de changer, etc. Et après ça, on a eu l'idée du Québec. Pourquoi ? Parce que moi, j'y suis allé avec la Maison des Jeunes de Marcinelle quand j'avais 18 ans. En fait, on avait été skier. Et donc, juste à côté de Montréal, parce qu'on peut aussi skier là-bas. Et donc, j'ai proposé le Québec. Et donc de là, on s'est renseigné un petit peu, et par rapport à notre président, lui nous a orientés vers le BIGE, donc qui est une association comme ça qui aide des jeunes pour partir justement au Canada, enfin au Québec. Il faut savoir quand même qu'on est dans de l'éducation non formelle et que nos projets sont portés par les jeunes, donc les jeunes sont impliqués de A à Z dans les projets, et c'est pas un animateur qui doit mettre sur pied un projet et impliquer les jeunes par la suite. Mais l'animateur a son rôle, parce que souvent les jeunes se disent c'est pas possible, on n'y arrivera pas, ou sont un peu démotivés par les différents obstacles, notamment administratifs, ou la recherche de partenaires. Donc l'animateur a son rôle dans le projet. Il n'en reste pas moins que le jeune est actif, c'est lui qui a envie de faire quelque chose, c'est lui qui va chercher, qui va se débrouiller. Et puis on est là aussi pour les accompagner, pour les guider. Nous, dans notre programme, on a demandé pour rencontrer 2 maisons de jeunes sur place. Donc on est allé à Montréal, on a rencontré une maison de jeunes qui était... Enfin, c'était pas à Montréal-Centre, c'était à une centaine de kilomètres de Montréal, donc on avait pris un car, etc. Donc là, on est allé rencontrer la maison de jeunes de Verchères. Donc Verchères, c'est un petit village superbe, au bord du Saint-Laurent, etc. Donc on est allé là-bas. On a passé toute une journée avec eux. Bon, bien sûr, on avait fait tout un travail avant avec eux, par mail, etc. Donc, ils étaient d'accord de nous accueillir. Ils nous avaient prévu tout un parcours, un rallye piétonnier. On a fait un barbecue avec eux. Enfin, c'était vraiment une journée super. Là, franchement, c'est super bien marré. Donc, on avait fait ça avec eux. Et alors, quand on est parti à Québec, là aussi, on avait rendez-vous avec une autre maison de jeunes, la maison de jeunes Azimut, où là aussi, on a passé une super journée, des échanges. Bon, c'était plutôt un petit peu, on comparait les maisons de jeunes, des activités, etc. Bon, les jeunes, il y avait plein de jeunes de la maison des jeunes donc locale qui nous attendaient, donc super. Voilà. C'était vraiment 2 chouettes échanges. Tremplin Jeune permet en fait une immersion linguistique ou professionnelle. C'est de 3 semaines à 3 mois, partout en Europe, voire plus loin, mais ça il faut justifier pourquoi on veut aller hors Europe. Sont des stages, que ce soit en association, en entreprise, c'est vraiment très très ouvert, parce qu'il n'y a pas de base de données, il n'y a pas d'accréditation de limite comme pour le SVE, donc n'importe quelle structure pourrait accueillir un jeune qui souhaiterait faire un tremplin. Quand j'étais donc en supérieur, un prof avait parlé de ce projet en première. Donc moi j'avais simplement noté sur un post-it le nom et je l'avais collé dans ma chambre. En terminant mes études, j'ai cherché du boulot ici en Belgique, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Et donc je suis retombé sur ce post-it avec le nom du BIGE. Donc à l'instant je me souvenais plus c'était quoi, donc j'ai été regarder sur internet et j'ai été sur le site internet pour prendre des informations. Il y a une base de données avec des projets qui existent déjà. Les projets peuvent varier, ça peut être de l'environnement, ça peut être du socioculturel, ça peut être de l'animation avec des enfants, ça peut être travailler avec des personnes âgées. C'est assez large quand même, il y a plus de 5000 projets partout en Europe. Je suis parti 6 mois à Valence, donc en Espagne, pour premièrement apprendre l'espagnol, perfectionner mon anglais également et acquérir de l'expérience professionnelle. Il faut être motivé pour partir. Il ne faut pas se dire ah bah oui tiens je partirais bien, voilà ça fait des vacances, je travaille, ok mais bon je suis payé, j'ai des vacances, je suis au soleil, voilà.
Non, c'est pas ça l'esprit. L'esprit, c'est vraiment, il faut avoir un projet pour partir. Moi, là-bas, j'étais motivé. Donc, mon projet était acquérir de l'expérience professionnelle, c'était assez important. Et les langues, avant tout. C'est une des rares actions qui est financée quasi à 100%, c'est-à-dire que le jeune a de l'argent de poche, il est hébergé, il est nourri par l'association, la structure reçoit un forfait pour couvrir ses frais. Il y a un support linguistique qui est donné justement pour que le jeune puisse se débrouiller et apprendre la langue du pays. Et le transport est pris en charge aussi. Avant de partir, j'ai cherché du boulot ici en Belgique pendant plus de 6 mois. Je suis parti, je suis rentré. Après à peine 2 mois, j'avais trouvé un boulot en rentrant. Forcément, sur un CV, voir quelqu'un qui part à l'étranger, c'est un point fort. Il y a plusieurs possibilités au niveau du programme Axe Sud. Bon, donc, ce qui est commun, évidemment, c'est l'Afrique. Donc, il y a certains pays qui sont accessibles à ce programme. Il y en a 9, 3 du Maghreb, 3 d'Afrique de l'Ouest et 3 de l'Afrique centrale. Alors, il y a une possibilité d'échange de jeunes, donc ce sont des groupes qui se rencontrent. Le travail se fait vraiment au niveau du partenariat avec un groupe de jeunes d'Afrique. Donc, c'est une rencontre de ces deux groupes qui ont monté un projet en commun. C'est absolument pas de l'aide humanitaire, c'est pas les Belges qui apportent tout leur beau savoir et leurs moyens financiers. Non, c'est vraiment une rencontre tout à fait, chacun reçoit, chacun donne. Donc ça c'est une chose, un aspect de ce programme. Puis alors il y a une formation aussi pour les animateurs de jeunesse qui souhaitent monter des projets dans le cadre de ce programme d'échange de jeunes. Et puis il y a aussi l'individuel, donc ça c'est l'aide au perfectionnement professionnel. Donc c'est pour des jeunes entre 18 et 30 ans qui souhaitent aller chercher une expertise africaine. Donc c'est vraiment c'est plutôt dans le domaine culturel que ça se situe, et c'est d'aller chercher vraiment ce que l'Afrique peut apporter de plus dans son parcours professionnel. On a voulu, à travers ce projet, montrer que des jeunes de cité qui n'avaient pas toujours bonne presse pouvaient se mobiliser, pouvaient faire des choses positives et pouvaient mener un projet à long terme. Alors on s'est dit, autant relever un grand défi, et puis on s'est dit, pourquoi pas partir sur l'Afrique et rencontrer des jeunes Sénégalais pour pouvoir revenir ici et évoquer les conditions de vie là-bas, les différences culturelles, les différences sociales, les différences économiques, les différences climatiques, toutes les différences qui peuvent exister entre un adolescent africain et un adolescent tudinien ici. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que nous, mais qui sont aussi heureux que nous, quoi. Donc ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau courante, ils n'ont pas... C'est tous des petits trucs qu'ils n'ont pas, mais que nous on a, mais ils sont toujours aussi heureux que nous, quoi. Et on les voyait qui étaient super heureux, alors que nous on irait là-bas, ça nous ferait quelque chose de ne pas avoir d'électricité, pas d'eau courante, et c'est ça qui m'a vraiment touché le plus en fait. Les découvertes du village, des alentours, les moments passés à côtoyer les villageois, apprendre leur culture et partager aussi la nôtre, voir les différences, se prouver aussi à soi-même qu'on est capable de beaucoup plus de choses qu'on peut le penser, parce qu'on a tout d'acquis ici, mais là-bas on se rend compte que non, et on surpasse par nous-mêmes, quoi. On s'étonne de ce qu'on est capable de faire loin de chez soi. Au départ, on l'avait commencé en fait le projet en début d'année pour le faire en fin d'année, et on nous a appris en fait au fur et à mesure qu'on avançait, on s'est dit on n'aura jamais le budget, donc le projet on voulait l'étaler sur 1 an, pour finir on l'a étalé sur 2. Un projet avec l'Afrique, ça prend du temps. Le rythme est différent évidemment en Afrique qu'ici, et donc ça fait partie de l'apprentissage, puisque notre objectif est quand même un apprentissage ici au BIJ, du jeune par le projet. Donc il faut bien penser en général, il faut bien compter 1 an de préparation pour réaliser un projet d'échange avec l'Afrique. Mais il faut vraiment s'y donner à fond et pas baisser les bras là-dessus, parce que
c'est vraiment quelque chose d'inoubliable et qu'on on vivra pas ça 2 fois, on va dire. Tout ce qu'on a pu faire sur le côté pour pouvoir souder le groupe, mais aussi les activités qu'on a fait pour récolter de l'argent ont été vraiment les meilleurs souvenirs. Je pense que ça a vraiment fait fusionner le groupe et a permis une entente géniale. Le projet a abouti au bout de 2 ans. Je crois qu'on avait les larmes aux yeux, qu'on a appris qu'on avait le budget pour pouvoir partir. On a vraiment galéré comme pas croyable pendant 2 ans, quoi. Si on met les éléments et la motivation dans le projet, il y en a plein qui l'ont réalisé, donc c'est tout à fait possible, tout à fait possible. Il faut vraiment s'accrocher, il faut se dire voilà, c'est pas pour les autres, c'est pas élitiste non plus. Souvent on consacre ça pour des écoles, des rhétoriciens quelquefois. Ben, moi je dirais que tout le monde a sa place. À partir du moment qu'il y a une motivation derrière, qu'il y a un groupe bien soudé, il faut regarder un petit peu, être cadré un petit peu, pas partir avec n'importe qui, n'importe quoi. Il ne faut pas avoir peur d'ouvrir les portes. Il y a des services, notamment, on parle du BIJ, il y a des services qui existent, qui sont là pour aider la jeunesse. Il ne faut pas forcément avoir un rédactionnel exceptionnel. S'il y a une motivation, il y a un travail derrière, on ne peut que réussir le projet. Je pense que sur place, le fait d'être aussi loin de chez soi peut être difficile pour tous. Enfin, on en a tous eu un petit coup dans l'aile avec la distance. Mais après une durée de 2 ans, comme nous on a eu, où ce que le groupe a été soudé et autres, je pense que les autres sont tellement proches de nous qu'on se soutient mutuellement et qu'on se donne de la motivation pour continuer et apprécier encore plus ce qu'on est en train de vivre. Chez les jeunes, c'est toujours la peur de sortir un peu du quartier ou du village ou de la ville qu'on connaît. Et c'est vrai que c'est un grand pas à franchir si on veut développer un projet de mobilité internationale. Il y a parfois aussi l'aspect financier. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'énorme majorité de nos programmes sont gratuits et parfois c'est des participations aux frais mais qui sont dérisoires par rapport au coût de l'activité. Une grosse partie est financée, ça ne finance pas forcément tout le projet, mais du coup si on s'y prend à l'avance, il y a aussi plein de groupes de jeunes qui se débrouillent pour mettre en place eux des activités pour chercher les subsides qui manquent. Voilà, mais ça représente quand même des sommes qui sont assez importantes. Si je peux donner un conseil, c'est absolument s'y prendre très tôt. Parce que nous, donc en fait, je crois que l'idée est venue, allez, on va dire fin janvier, dans ces eaux-là. Hein, et on devait rendre le projet pour, je me demande si c'était pas fin avril, un truc comme ça. Enfin, soit, on s'y était pris très tard. Franchement, il vaut mieux prendre quasi 1 an pour préparer ce dossier-là. Pourquoi ? Parce que déjà, le dossier, c'est super costaud. Mais vraiment super costaud. Déjà, tu lis les questions, tu te dis, les questions, déjà, tu les comprends pas. Bon, donc déjà, tu dois aller voir des ingénieurs quasi pour... Mais bon, vraiment très hard. Bon, soit, donc, on arrive quand même petit à petit à épier, etc. Mais si on s'y prend plus tôt, en fait, le BIJ, parce qu'après, on les a rencontrés avant qu'on parte, etc., ils nous ont dit, le truc idéal, c'est de nous envoyer, chaque fois que vous répondez au premier paragraphe de question, vous nous le renvoyez. Et là, on va dire, parce qu'ils peuvent corriger, etc., dire, ça, vous partez dans le bon sens, partez pas dans le bon sens, etc. Bon. C'est surtout une question de temps. C'est-à-dire qu'on a souvent des gens qui nous appellent 1 mois, 2 mois avant de partir, et là, c'est trop tard parce qu'il y a des délais. Voilà, il y a des délais qui doivent être respectés et qui sont un peu longs. Donc ça veut dire d'abord qu'il faut s'y prendre un peu à l'avance, mais en s'y prenant un peu à l'avance, c'est tout à fait possible. Parce que nous, on accompagne pas à pas. Donc ça veut dire si vous cherchez encore des partenaires, on peut vous aider à en trouver. Si vous savez pas comment on fait un programme d'activité, on peut vous aider à trouver une formation qui dit voilà, comment on monte un programme d'activité, comment on travaille une thématique. Soit le groupe de jeunes vient jusqu'ici, soit on peut même parfois aller jusqu'à la maison de jeunes ou jusqu'au centre, voir un petit peu ce qu'ils ont envie de faire et puis les pousser à se poser les bonnes questions pour que le projet justement puisse aboutir. Et on reste en contact pendant toute la montée du projet. On est toujours là pour donner des conseils ou bien pour réorienter. Mais ça reste le projet des jeunes. Il faut être conscient que avant de rentrer le projet avec le BIJ, mais ce que je préconise, c'est déjà d'avoir eu les contacts, savoir vers quoi vous avancez et d'avoir déjà des partenaires là-bas. Parce qu'il faut savoir que par rapport au BIJ, ce qui fonctionne beaucoup, c'est
Déjà le fait d'avoir des partenaires. Si vous travaillez, même si vous avez le meilleur des projets, le projet le plus ambitieux, mais que vous n'arrivez pas d'un côté à prouver qu'il y a un échange, qu'il y a des gens qui vous attendent là-bas et qu'il y a un échange de jeunes avec d'autres jeunes, je ne vais pas dire que c'est voué à l'échec, mais c'est un peu la finalité du BIJ, quoi. C'est que vraiment il y a eu un échange et des retombées. Il y a plein d'outils qui sont en place, tout est là en fait. Donc c'est vraiment, on fait de l'accompagnement en fonction des besoins des gens qui viennent. L'écriture de dossier, c'est jamais sympa. Voilà, mais c'est une étape aussi qui est obligatoire, mais c'est aussi là où on peut accompagner et puis un peu décrypter ce qui peut être du charabia administratif et qui peut être tout simplement un projet et juste le décrire, voilà. Quand on parle d'un échange à l'étranger, ça ne veut pas dire des vacances. Donc il y a un but pédagogique derrière, même si on est conscient que, le BIJ le dit toujours, il faut créer un programme d'activité, mais le programme d'activité peut toujours se changer. Donc on rentre quelque chose que moi j'expliquerais comme prévisionnel, quoi. Mais il faut être conscient que quand vous faites un échange comme ça avec le BIJ, la réglementation veut que ce soit un tiers de découverte du pays, de la culture et ainsi de suite. Et les deux autres tiers, c'est vraiment du travail pédagogique en échange et voir un petit peu ce que vous apportez et ce que vous retirez aussi au final. Il faut savoir quand même qu'on est dans de l'éducation non formelle et que nos projets sont portés par les jeunes. Donc les jeunes sont impliqués de A à Z dans les projets et c'est pas un animateur qui doit mettre sur pied un projet et impliquer les jeunes par la suite. Mais l'animateur a son rôle parce que souvent les jeunes se disent c'est pas possible, on n'y arrivera pas, ou sont un peu démotivés par les différents obstacles, notamment administratifs ou la recherche de partenaires. Donc l'animateur a son rôle dans le projet. Il n'en reste pas moins que le jeune est actif, c'est lui qui a envie de faire quelque chose, c'est lui qui va chercher, qui va se débrouiller. Et puis on est là aussi pour les accompagner, pour les guider. Si queréis hacer una práctica así, pues no hay que dudar y hay que hacerlo. S'accrocher parce qu'il y a des hauts et il y a des bas. Et quand il y a des bas, bien souvent c'est la démotivation totale, on n'a plus envie d'avancer. Mais quand on arrive au bout d'un projet comme ça, je pense qu'on regrette que ce soit déjà fini. Donc c'est vraiment s'accrocher un maximum parce qu'une fois qu'on est dedans, on se rend compte de tout le plaisir qu'on peut en ressentir. Et surtout à la fin, quoi. On se dit mais c'était génial, on recommence quand, quoi.